Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Florence et je vous retrouve chaque semaine pour un petit vlog, soit tricot, soit teinture, au fil de mes aventures sur les mois. Et ce mois passé, donc le mois de mars, a été assez sportif pour moi. Nous avons déménagé, donc là je suis dans mon nouveau logement, donc un appartement, je ne suis plus en maison. Pour le moment, tout se passe bien. C'est un appartement qui est assez confortable. On a de quoi s'y sentir bien, donc voilà, il reste plus qu'à s'y installer. Mais tout s'est bien passé au final et me voilà bien soulagée. Donc, je vais vous faire un petit point tricot de mes avancées. Ils n'ont pas été très productives puisque j'ai eu beaucoup de moments où je ne pouvais pas tricoter. Dans le déménagement, j'ai eu certains projets qui ont été pas perdus, mais pas mis au bon endroit. Il a fallu que je recherche un peu tous mes petites affaires et donc là, je suis de nouveau prête à reprendre donc mes tricots. Je vais vous montrer uniquement ce qui a avancé et pour commencer, ça va être le tricot chaussette que je vous ai montré la dernière fois. Donc c'est une chaussette que je fais avec des restes. Voilà. Donc ça, c'était la chaussette terminée que je vous avais déjà montrée. Et ici, je suis arrivée au rabattage, enfin pas au rabattage, mais à la partie des côtes. Et je vous avoue que ça va faire 4 jours que la chaussette est comme ça et qu'elle aurait pu être terminée depuis bien longtemps. Mais j'arrive le soir, je suis fatiguée et je trouve pas le moment, le temps. En fait, j'ai envie de repos. Donc j'ai pas tricoté énormément ces derniers temps, mais elle est quasi finie et ça peut être un projet terminé très rapide. On va rester dans les chaussettes, mais c'est un projet qui n'a pas été repris depuis le mois de février, je crois. Je n'ai pas souvenir d'avoir tricoté le mois de mars. J'en suis toujours au même point sur ma chaussette Les Inséparables. J'en suis presque arrivée donc à la pointe, mais j'essaie de réaliser une partie jacquard à ce niveau-là. Et en fait, j'ai pas le temps de me poser pour réfléchir à comment prendre la chose, ce qui fait que je n'avance pas. Mais j'en profite pour vous montrer ces laines, enfin ces teintes qui sont magnifiques, que j'ai réalisées pour la Saint-Valentin. Voilà, donc 2 coloris. Donc celle-ci avec du speckle très subtil fluo néon, et on a cette coloris là qu'on ne voit pas encore apparaître sur la chaussette, mais c'est la couleur qui va être pour le jacquard. Donc une couleur dans les tons roses plus nuancés, voilà, et un mini écheveau que j'offrais à l'occasion de la box Saint-Valentin. Donc ce kit est disponible en boutique, mais cette fois-ci le mini je ne l'offre pas, il est compris dans le prix de donc ce sont 2 écheveaux de 50 grammes et un mini de 20 grammes. Donc voilà, c'est un kit disponible en boutique. Donc j'ai bien envie de les reprendre parce que c'est mon intention de les finir.
En ce qui concerne le tricot du top Aimie, A-I-M-I-E, que je tricote pour la mercerie également. Ça, il a fait partie des tricots qui se sont égarés avec les chaussettes inséparables. Hein. C'était dans le même sac. J'ai détricoté parce que j'avais un souci sur cette partie-là de bretelles en fait, où je n'arrivais pas à retomber sur mes pieds par rapport à cette bretelle. Donc là, j'ai redétricoté cette semaine, j'ai retricoté quelques rangs, mais faut réfléchir aussi. Et mon cerveau, pour l'instant, a du mal un peu à se poser. Il a besoin de temps pour reprendre un peu le contrôle sur moi-même. Voilà, il a été beaucoup sollicité ces derniers temps, donc là j'ai un peu de mal à me poser pour réfléchir. J'envisageais bien de le terminer également pour le mois de mars. Donc je vais voir également s'il est possible de reprendre correctement le projet. Et j'aimerais le terminer. J'ai également dans mes projets en cours qui n'ont pas été non plus repris, la strate du temps. Voilà, je n'ai pas avancé, je suis toujours dans mon idée de départ et pareil, faut réfléchir, j'ai pas avancé, mais j'aimerais vraiment, j'aime beaucoup en plus déjà la texture, le fait que ce soit doublé en fingering, ça donne déjà l'épaisseur que je voulais, mais je vais devoir défaire ça et reprendre quelque chose de plus simple. Tant pis, mais il faut que cette couverture avance. Je compte faire un point sur cette strate du temps d'ici le mi-avril. Donc faire un petit live si ça vous intéresse. Je pense que je viendrai le 19 avril pour faire un petit point live. Ça va me laisser 2 semaines pour avancer sur ce petit projet et pouvoir vous en dire plus sur le mois d'avril. Donc la partie, donc là on est sur la partie printemps qui a commencé au mois de mars et qui s'arrêtera fin juin. Donc voilà, faut vraiment que j'avance pour savoir comment va être le rendu de tout cette petite couverture. Je vais vous parler du fil rouge, de la tête aux pieds. Le fil rouge pour ce mois d'avril, ça va être accessoire de mode ou accessoire de déco. Peu importe, toujours en relation, donc vos créations en relation avec l'art du fil, que ce soit le tricot, le crochet, la couture, bijoux, peu importe, enfin ce que vous avez envie de réaliser pour ce mois-ci. Moi, je n'ai pas trop réfléchi pour l'accessoire que je vais tricoter, mais il faut que j'y réfléchisse également. Donc voilà pour le fil rouge de la tête aux pieds du mois d'avril. Donc après, je vais vous parler de mon kit du printemps. Le kit du printemps qui était en vente pour le mois de mars. Enfin, c'était pas le kit, c'était une box qui a été donc en vente.
Donc c'était agrémenté d'accessoires et de petites surprises à l'intérieur. Il me reste donc des écheveaux à ce sujet. Je vais vous montrer donc les coloris et ce qui en ressort pour la disponibilité dans la boutique. C'est devenu le kit du printemps. Donc ce sont 5 écheveaux de 20 grammes. Alors, je vais vous les montrer comme ça attachés, mais je vais en retrouver détachés pour que vous puissiez. Donc voilà le kit. On a un mini écheveau de couleur jaune, un de couleur abricoté. Ici, un peu de mélange des deux couleurs là avec une touche de rose. On a un bleu en stellina et un petit vert comme ça, je dirais, là il paraît un peu plus clair. Comment on pourrait dire, il est très nuancé, hein, il y a des nuances, hein, vous voyez, de vert, mais ça ne ressort pas du tout sur la caméra. Donc voilà, un mélange de vert entre couleur avocat, sauge et un vert très lumineux. Alors, je vous les montre un par un. Alors, le petit rose déjà. Le petit rose. Il est très, très nuancé avec, comme je vous l'ai dit, du jaune orangé, on va dire, du rose. Voilà. On a ce vert également que vous pouvez voir très nuancé également. Alors, je vais essayer de cacher un peu ma tête. J'ai l'impression que le focus marche pas terrible. Ici, on a aussi donc le jaune. On va voir un peu plus les nuances également de speckle orangé qui sont dessus. Voilà. Et on a celui-ci, donc dans les couleurs abricotées, avec pareil des touches de jaune speckle dessus, mais là que vous ne voyez pas. Et donc le stellina en bleu. Là, vous le voyez vraiment plus foncé qu'il ne l'est. Alors là, j'ai de la teinture sur les mains. Mais pareil, assez nuancé et vraiment plus clair que ce que vous avez. Voilà pour le kit du printemps. Pour le mois d'avril, n'ayant pas pu teindre depuis 3 semaines, je n'ai pas fait cette année de proposition de box de Pâques, mais je vous en reparlerai d'ici la fin du mois d'avril. J'envisage la box Fête des Mères. Alors box peut-être pas, mais une coloris certainement, une coloris spéciale Fête des Mères. J'ai déjà mon idée. Et c'est tout pour les mises au point de la boutique, mais j'ai quand même des nouveautés à vous montrer. Je ne sais pas encore ce qui va être sur la boutique en ligne,
parce que je fais du réassort pour la mercerie, pour la galerie des créateurs de Montmirail. Et au mois d'avril, je fais une vente éphémère également à la mercerie. Donc il faut que j'arrive à faire un réassort de ça et j'essaye de vous mettre quelques exemples puisque de toute façon, hem, ce sont des couleurs non reproductibles pour certaines et j'ai une couleur qui, elle, est reproductible et que je vais donc vous présenter de suite. J'ai fait, et vous allez comprendre pourquoi j'ai de la teinture bleue sur les mains, j'ai réalisé cette coloris, cette teinte que j'ai appelée ciel printanier. Alors, avec des nuances de bleu, plus ou moins claires, et une touche très subtile de violet. Je sais pas si on peut voir, mais qui se fond avec le bleu, voilà, qui donne cette petite lueur de ciel nuageux. Et donc avec toutes ces petites couleurs, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Ouais, c'est plus bleu que ce que j'ai moi. On voit, vous voyez, ces petites nuances un peu violettes là. Ici, c'est normalement violet, mais là vous avez du bleu qui ressort. C'est pas violet, c'est purple, c'est vraiment très subtil, ça s'harmonise assez bien sur l'ensemble du de l'écheveau. Donc ça, c'est une coloris que je vais mettre en boutique, que vous allez pouvoir commander. Là, c'est de la fingering 60, donc la base élégante, 75% mérinos, 25% de nylon. Voilà. Là, on a beaucoup de, on voit, il y a un peu plus de violet ici. Il est magnifique. Vraiment, je suis, alors, moi qui suis pas fan du bleu, j'aime beaucoup le rendu et la nuance que ça donne. Et enfin, avec du retard, Juliette et Roméo, que je vous montre. Alors, je vais vous les montrer séparément. Je les ai tous attachés. Bon. Je les ai tous attachés. Ouais. Je vous montre Juliette et Roméo. Voilà. Donc, Juliette avec un nuancé de rose et de speckle, mélangé avec du violet et quelques speckles. Et Roméo dans des tons bleus, avec une pointe de speckle grisé, tout en nuance également. Et je suis contente de mon résultat. J'ai eu beaucoup de mal après avoir fait d'autres essais. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que je voulais sur un écheveau de 50 grammes, je voulais mélanger Roméo et Juliette. Et après, je me suis dit non, il faut les séparer. Donc c'est 2 fois 50 grammes, base élégante, hein, toujours. Et je me dis que du coup, c'est mieux comme ça pour un rendu.
un projet, mais je serais assez curieuse de voir le rendu de ces coloris-là. D'ailleurs, à ce sujet, je commence à avoir des retours de ce que je teins, des personnes qui commandent et qui me font des retours. Donc je tenais à vous remercier parce que c'est beaucoup, ça représente beaucoup pour moi, c'est une partie de mon travail et de voir le résultat et le rendu et ce que vous en avez réalisé, ça me touche beaucoup. Donc je voulais vraiment remercier les personnes qui partagent leurs projets. Voilà, merci à vous. Qu'est-ce qui me reste à vous présenter? Oui, alors ça c'est une partie de ce que... Alors excusez-moi pour le bruit. C'est une partie de ce que j'ai commencé à préparer pour la mercerie et la galerie. Je suis en train de réfléchir en même temps. Alors, pour le moment, je vais vous montrer les coloris tels qu'elles sont. Ce seront des kits chaussettes, mais je n'ai pas encore assemblé les mini. J'en ai encore qui sont en train de sécher. Donc, je vous montre. Donc, ces coloris-là que j'aime assez. Ça me fait beaucoup penser à Monstres et compagnie. Et j'aime beaucoup ce rendu de vert pastel et avec ce violet. Et ici, pareil, très très coloré. Donc dans les tons violet, jaune, une pointe d'oranger, du rose. Et le mélange que ça donne, c'est toujours un bonheur des yeux. D'ailleurs, ça m'a manqué de ne pas pouvoir teindre. Et là, de voir de nouveau là, prendre vie, toutes ces couleurs, ça me donne beaucoup de joie. Ici, j'ai teint des mini, donc un peu moutarde. Alors là, vous l'avez beaucoup plus jaune que ce que moi j'ai, mais c'est plutôt couleur moutarde. Et là, c'est pareil, ça ressemble beaucoup à noisette grillée. Avec toujours des nuances. Donc là, c'est des petits essais que j'ai réalisés. J'ai également celui-ci qui est pas du tout de la même couleur. Hein. J'ai aussi ça. Ça me fait beaucoup penser à pistache et fraise. Et c'est tombé. Et j'ai réalisé un atelier teinture à la mercerie le week-end passé. Et moi, j'ai réalisé cette coloris-là. J'en suis extrêmement fan également. Alors, j'aime beaucoup les couleurs. Il y a du bleu, du vert, du jaune. Et j'ai dû mettre, c'était du magenta. Je crois que c'est du magenta que j'ai mis, qui donne un peu cet effet orangé par-ci par-là, donc en speckle. Et voilà, parfois très très dilué à des endroits, donc ça donne une petite touche rosée par endroit ou orangée. Et donc
le vert, c'est la relation entre le bleu et le jaune. On a du vert qui se dévoile. Et puisque à chaque fois on a toujours trop de surplus de pigments dilués, et là on a vidé donc tous les petits récipients de pigments, et c'était pas du tout mes coloris à moi, puisque moi j'avais dosé par parcimonie, mais ma cliente avait dilué des pigments dans l'eau, ce qui fait que ça faisait beaucoup trop après. Donc pour ne pas gâcher, j'ai mis sur un écheveau de 50 grammes, et le rendu est parfait. Oula, oui, très, très, très flashy. Il n'est pas aussi flashy, mais donc il y avait du reste de jaune, de l'orange, du rose, et c'était du magenta aussi, je crois. Et donc voilà le résultat. Donc là, on a l'impression que ça fait un peu bicolore, mais suivant comment on peut le rouler, voilà, on a un autre rendu là avec beaucoup plus de rose finalement que de orange. Donc suivant comment on l'enroule, là vous avez toute une partie jaune orangé, et là l'autre partie plutôt magenta rose fluo, et là c'était du orange fluo aussi, néon. Donc si je le mets comme ça, on a un rendu beaucoup plus joli, je trouve, que si on le mettait dans l'autre sens. Et vous voyez, on a quand même des zones non teintes. Donc j'aime assez également le rendu. Ça, il y en a une partie qui va être offert à la cliente. Donc c'est un écheveau qu'on va diviser en deux pour garder ensemble un souvenir. Et je pense que j'utiliserai une partie du contrastant, je ne sais pas encore, pour tricoter cet écheveau. Mais je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à me dire qu'il faut que je le tricote. J'ai pas envie de le tricoter. Je sais, pour le moment, je sais pas trop. Je pense que je vais profiter de mon écheveau tel qu'il est, et le mettre de côté, je sais pas, pour en profiter comme ça, parce que pour le plaisir des yeux. Hier, nous étions le 1er avril, et je vous ai posté un post Instagram, YouTube, sur une nouveauté de teinture émotionnelle. Donc bien entendu, c'était une blague, hein, puisque la teinture émotionnelle, c'est un écheveau teint d'une couleur, et selon votre humeur, elle changeait de couleur. Donc j'avais proposé le jaune pour représenter la joie, le bleu pour le calme, et le rouge pour la passion. Et il y avait j'organisais donc un petit jeu à cet effet. Et là, c'était pas un poisson d'avril. Je vous demandais si cette laine existait, quelle serait votre couleur aujourd'hui? Et certaines d'entre vous ont répondu. Donc je vais me rendre sur les posts. Donc, je prends en compte les publications
Facebook puisque la publication a été publiée sur Instagram, mais ça publie en même temps sur YouTube et là j'ai eu des commentaires. Donc j'ai Claudine qui choisit le bleu, Marie-Hélène qui choisit le jaune pour Facebook. Et Instagram, sur l'ordinateur, j'ai un peu de mal à naviguer. J'ai eu comment je vois les commentaires? Parce que j'ai des personnes qui ont commenté. Excusez-moi. Donc, on a pour Célie Nerve le rouge, pour Mademoiselle Girafe le bleu et pour Hélène le rouge. Donc, je vais procéder à un petit tirage au sort et bien entendu, je ne vais pas vous offrir la teinture émotionnelle. Je ne sais pas encore ce que je vais vous offrir, mais il y aura une récompense. Donc, le résultat à la fin de la vidéo. Je voulais également vous parler d'un petit cadeau qui m'a été remis à la mercerie, pas directement de la personne qui me l'a offert. Donc, un petit problème technique. J'ai reçu une petite surprise, petite, on dit petite, mais c'est toujours grand quand on reçoit quelque chose. C'est le mot petit qui fait que c'est mignon. D'une des clientes de la mercerie qui avait participé au jeu concours du calendrier de l'Avent et qui a gagné les 5 écheveaux de l'automne. Et elle m'a offert un petit truc tricoté pour me remercier et j'ai trouvé ça très très touchant. Je vous montre. Dans sa petite boîte, ce petit lapinou, donc avec les petites couleurs de l'automne. Et je trouve ça super adorable et très touchant de ce qui peut être fait et l'attention surtout qui m'a été rendue. Voilà. Merci à toi Aurélie. Je mélange. Donc nous avons Hélène, Claudine, Marie-Hélène, Mademoiselle Girafe, Céline Herve. Je mélange pour être sûre. Voilà. Et donc, on aura une gagnante et tournez la roue. Bravo à toi Claudine, tu remportes donc un petit cadeau surprise. Je ne sais pas encore ce que sera cette petite récompense. Je te communiquerai en MP. N'hésite pas non plus à me contacter. Merci pour vos participations et à très bientôt.